Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité derrière les dernières informations. Soudainement, sans aucun avertissement, une nouvelle incroyable commence à circuler sur Internet. Une rumeur affirme que Benjamin Netanyahou aurait été tué. Des photos et des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Certaines images prétendent de montrer le corps de Netanyahou transporté hors des décombres. Mais ces images sont-elles réelles? Un tweet devient viral. Il affirme que la chaîne américaine Fox News aurait confirmé la mort du Premier ministre. Mais cette information est-elle authentique? Si cette information était vraie, les conséquences seraient énormes. La guerre pourrait changer complètement de direction, un tournant de 180 degrés dans la région. Mais un détail étrange apparaît. Jusqu'à présent, aucune preuve officielle ne confirme que Netanyahou est mort. Et aucune déclaration claire ne confirme qu'il est vivant non plus. Alors la question devient centrale. Benjamin Netanyahou est-il vivant? Ou bien ces rumeurs cachent-elles une vérité plus grave? Pour comprendre cette affaire, il faut séparer trois choses, les faits, les preuves et les vidéos. Les médias américains et européens vont nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé et répondre à la question la plus importante. Alors, Netanyahou est-il vraiment mort? Ou sommes-nous face à l'une des plus grandes rumeurs de guerre? Pour comprendre toute l'histoire, il faut revenir au début. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir notre petite chaîne. Laissez un commentaire et partagez la vidéo. Merci. Le nouveau qui est avec lui aujourd'hui pourrait être différent pour vous. Et c'est peut-être la première fois que vous entendez cela concernant l'assassinat de Netanyahou. En vérité, en temps de guerre, le Premier ministre israélien doit être très présent. Contrairement à beaucoup d'autres dirigeants dans le monde, le Premier ministre d'Israël doit constamment rassurer la population. Dans ce contexte, la population attend toujours des réponses. Le Premier ministre doit expliquer la situation, démentir les fausses informations et dire si Israël avance dans la guerre ou non. La photo que vous voyez devant vous montre Netanyahou inspectant les traces d'un missile iranien tombé à Tel Aviv. Mais ce qui intrigue, c'est que cette photo serait la dernière apparition publique de Netanyahou. Depuis cette image, l'homme n'est plus apparu publiquement. Une situation très étrange qui alimente de nombreuses questions. L'agence iranienne Tasnim News Agency a publié un article affirmant que le corps des gardiens de la révolution islamique aurait frappé le bureau de Netanyahou. Selon cet article, les frappes auraient visé le bureau du Premier ministre israélien et le quartier général de l'armée israélienne. Le plus étrange dans cette affaire est que Netanyahou n'est pas apparu pour répondre à ces accusations. Et même le bureau du Premier ministre n'a fait aucune déclaration. Autre élément surprenant, une visite officielle de Jared Kushner et de l'envoyé américain Steve Witkoff a été soudainement annulée. Cette visite devait se dérouler en pleine guerre, au moment où la coordination entre les États-Unis et Israël devrait être maximale. Mais la visite a été annulée. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi, la réponse a été simple. Nous donnerons les raisons plus tard. Cela a suscité encore plus de mystère. Le fils de Netanyahou, Yair Netanyahou, ce garçon écrit énormément sur les réseaux sociaux. Les médias israéliens disent qu'il écrit entre 20 et 30 tweets par jour. Mais soudainement, quelque chose d'étrange se produit. Yair Netanyahou n'a écrit aucun tweet depuis 6 jours. Un silence complet. Alors, la question apparaît. Pourquoi ce silence? Est-ce qu'il y a une catastrophe à cacher? Ou bien quelque chose de plus grave s'est produit? Une autre information apparaît. Le journal Al-Arabi publie un article. Selon des sources israéliennes, la sécurité autour de la résidence de Netanyahou aurait été renforcée. La question se pose immédiatement. Pourquoi cette sécurité renforcée? Est-ce que Netanyahou a été blessé? Que se passe-t-il réellement? Selon plusieurs observateurs, la résidence de Netanyahou n'a jamais été entourée d'une sécurité aussi importante. Même pendant la guerre de 12 jours avec l'Iran ou pendant la guerre avec le Liban. Et il y a un autre détail. Pendant les périodes de guerre, Netanyahou n'est généralement pas présent dans sa résidence. Alors pourquoi la sécurité est-elle renforcée autour de la maison? Puis une vidéo apparaît. Une vidéo censée être décisive. Dans cette vidéo, Netanyahou parle de la guerre et tente de rassurer la population israélienne. Au début, tout semble normal. La vidéo est diffusée. Personne ne parle. Personne ne remet la vidéo en question.
Mais après la diffusion, certains internautes commencent à analyser la vidéo. Et ils affirment qu'il y a quelque chose de très étrange. Dans certaines images de la vidéo, Netanyahou semble avoir 6 doigts au lieu de 5. D'où vient ce doigt supplémentaire? Un autre détail apparaît. Les dents de Netanyahou semblent changer. Parfois elles sont complètes, parfois elles semblent différentes. Certains comptes sur les réseaux sociaux affirment alors « cette vidéo pourrait être manipulée par une intelligence artificielle ». Ils parlent d'une technologie appelée cloning vidéo. Une autre déclaration fait encore plus de bruit. Elle vient de Scott Ritter. Scott Ritter est un ancien officier du renseignement américain et inspecteur des Nations Unies. Invité sur une chaîne russe, il affirme que l'Iran aurait frappé la maison de Netanyahou et que Netanyahou aurait été tué. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que cette information n'est pas officiellement démentie. Et chaque heure qui passe, le mystère continue. La nouvelle se propage de plus en plus, et je veux te dire que dans les médias américains, la nouvelle se propage comme un feu de paille. Je veux que tu regardes sur les réseaux sociaux combien de comptes ont parlé de Netanyahou. Il y en a beaucoup. Le nom de Netanyahou est devenu tendance en Amérique. Voyons à quel point. Alors, est-ce que les bulletins d'information des agences de presse en ont parlé? Non. Aucune agence de presse n'en a parlé. Personne n'a dit que Netanyahou avait été tué. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Jusqu'à ce qu'un journal turc ait rapporté que le bureau du Premier ministre israélien a dit que Netanyahou allait bien et qu'il était vivant. Est-ce qu'on doit croire quelque chose comme ça? Écoute, le bureau du Premier ministre, c'est censé être une institution officielle. S'il fait une déclaration, il en prend la responsabilité. Mais ce qui est plus étrange, c'est que Netanyahou lui-même est apparu dans une vidéo. C'était très clair qu'il était malade et qu'il n'était pas normal. Mais il a essayé de nier qu'il était mort. Il est sorti et a commencé à parler de l'Iran, de la situation en Iran, de la guerre. Et il a parlé de l'antisémitisme. Quelle est l'utilité de ce discours, à part montrer qu'il est vivant? Ce que je peux te dire, c'est que Netanyahou est vivant. C'est certain. Mais il faut savoir qu'il n'est pas normal et qu'il n'est pas bien. En ce qui concerne l'autre côté, le nouveau guide suprême en Iran, Mojtaba Khamenei, depuis qu'il a survécu à une tentative d'assassinat, il n'est pas apparu publiquement. Même le discours publié, les Américains ne sont pas sûrs. Le ministre de la Défense américain a déclaré que le bureau de Khamenei est déformé et qu'il ne peut pas apparaître pour le moment. Le peuple iranien voit les missiles tomber. Il voit que la guerre est en cours. Ils veulent entendre la position du guide suprême. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une situation très étrange. 2 pays en guerre, mais leurs dirigeants ne sont pas présents. Les 2 camps n'ont pas la capacité de combattre les rumeurs, ni de les démentir. D'ailleurs, la vidéo de Netanyahou sur les réseaux sociaux, les membres des gardiens de la révolution iranienne veulent le voir. Mais ils ne l'ont pas vu. Le discours qu'il a donné n'est ni de sa voix ni de son image. Et ce n'est pas lui qui l'a dit. Donc tu es face à une énigme très étrange. 2 pays se battent, l'Iran et Israël. Mais leurs dirigeants ne sont pas présents. Le Premier ministre israélien, il y a quelque chose de louche. Et le guide suprême en Iran, Mojtaba Khamenei, ce n'est pas bon non plus. Les 2 camps n'ont pas la capacité de combattre les rumeurs. Et ils n'ont pas la capacité de les démentir. Les réseaux sociaux n'ont pas vraiment cru à la vidéo de Netanyahou. Beaucoup ont simplement ignoré la vidéo. La vérité est que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont cru au récit disant que Netanyahou avait été tué. Même lorsqu'il est apparu en vidéo, beaucoup n'y ont pas cru. Et au milieu de cette situation, un 3e dirigeant continue de parler. Donald Trump. Donald Trump continue de faire des déclarations chaque jour. Mais certains ont remarqué quelque chose d'étrange. Des ecchymoses sont apparus sur Donald Trump, sur son cou, sur son bras. Certains disent que ces ecchymoses pourraient être liées à une forte dose d'aspirine. Il prendrait de l'aspirine pour fluidifier son sang. En même temps, Donald Trump n'est pas connu pour avoir un mode de vie très sain. Il joue au golf. Mais il aime aussi beaucoup la nourriture rapide. Il adore McDonald's. Il invite même parfois des membres du gouvernement à manger là-bas. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 3 dirigeants, Netanyahou, Khamenei et Trump. Mais une question reste ouverte. Lequel des 3 survivra à cette crise?
Selon certains analystes, le plus vulnérable pourrait être Netanyahou. Khamenei a déjà survécu à une tentative d'attaque, donc cette étape est déjà passée. Donald Trump lui-même a déclaré « Si j'étais à la place du guide suprême, je ne vivrais pas une vie normale. Je devrais me cacher. » Netanyahou a aussi déclaré « Si j'étais une compagnie d'assurance, je ne couvrirai pas Khamenei. » Mais il faut aussi savoir que Netanyahou lui-même est en danger. D'un autre côté, il faut observer quelque chose de très important. Cette guerre dure beaucoup plus longtemps que ce que tout le monde avait prévu. Même les États-Unis et Israël pensaient qu'elle se terminerait beaucoup plus rapidement. Que signifie cette nouvelle réalité? Cela signifie qu'Israël souffre d'un manque dans ses défenses aériennes. Premièrement, cela montre qu'Israël est entré dans cette guerre sans planifier sa durée et sans prévoir que l'Iran pourrait lancer un nombre aussi important de missiles. Cela montre également que les stocks n'ont pas été reconstitués. Aujourd'hui, les stocks de défense aérienne israéliens semblent insuffisants pour faire face à une guerre prolongée. Troisièmement, il existe une possibilité que les États-Unis ne puissent pas fournir tous les missiles demandés, comme les systèmes Patriot ou Tchad. Les États-Unis eux-mêmes pourraient faire face à un problème d'approvisionnement. Cela signifie une chose très importante. Les États-Unis et Israël pourraient être obligés de changer de stratégie. Ils ne peuvent pas compter éternellement sur les systèmes de défense aérienne. Ils doivent passer à l'offensive. L'objectif serait de frapper les dépôts de missiles iraniens et de détruire les plateformes de lancement. Mais une telle opération serait extrêmement risquée et incertaine. Ces dernières heures, plusieurs missiles iraniens ont frappé Israël. Et ils ont causé des dégâts importants à l'économie israélienne. Il semble que les missiles iraniens soient devenus beaucoup plus puissants. Et si l'Iran n'a pas réussi à éliminer Netanyahou auparavant, il pourrait tenter de le faire maintenant. Mais il y a un autre élément important. L'Iran lui-même pourrait commencer à manquer de missiles. Une correspondante de la chaîne Al Arabiya a déclaré que les vagues d'attaques se poursuivent. Les attaques auraient atteint la vague numéro 53 et 54. Mais un détail a été remarqué. Certaines vagues ne contiennent plus qu'un seul missile. Cela pourrait indiquer que l'Iran commence lui aussi à manquer de missiles. Et c'est une situation extrêmement dangereuse. Les deux camps pourraient être confrontés à des limites dans leur capacité militaire. En ce moment, il n'y a pas de chiffres précis venant des niveaux officiels. Mais une observation importante a été faite ces derniers jours. La semaine dernière, il a été remarqué que les missiles tirés vers Israël arrivent désormais de manière individuelle. Au début du conflit, l'Iran tirait entre 9 et 30 missiles dans une seule salve. Mais aujourd'hui, les tirs semblent beaucoup plus espacés. Cette semaine, les missiles arrivent souvent un par un, ou deux au maximum. C'est la réalité de cette guerre. Et je veux te le confirmer. Personne ne sait encore qui est en train de gagner. L'ancien secrétaire américain à la défense Mark Esper a déclaré que l'Iran a surpris tout le monde. Selon lui, l'Iran a démontré une capacité importante de résistance. La réalité que certains analystes observent est que l'Iran frappe et frappe très fort. Mais il est également possible que l'Iran ne puisse pas continuer la guerre au même niveau. Pour l'instant, il est impossible de dire qu'il y a un gagnant ou un perdant. La guerre est encore en cours. Une grande partie des informations diffusées actuellement est fausse. C'est aussi une guerre médiatique. Cette guerre médiatique implique 3 acteurs principaux, les États-Unis, Israël et l'Iran. Il est très important de comprendre une chose. Ce n'est pas parce qu'une information apparaît sur les réseaux sociaux qu'elle est vraie. Dans ce genre de situation, il faut se fier aux agences de presse, pas aux comptes Twitter anonymes. Par exemple, Fox News n'a jamais annoncé que Netanyahou était mort. Le tweet qui circule sur Internet n'est pas authentique. Fox News n'a jamais publié cette information. Aucune agence de presse américaine n'a affirmé que Netanyahou avait été tué. J'espère avoir expliqué la situation de manière simple. Merci pour votre attention. À bientôt.